Bonjour à tous et à toutes, vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de religions. Mais avant cela, je tiens à remercier à tous mes abonnés et à tous ceux qui nous regardent en cet instant. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Bon, sans plus tarder, nous allons entrer dans le but de Chizé. Si on peut parler en termes de variété, il n'existe que deux types de religions selon le Coran, celle de Dieu et celle de Satan. Celle de Dieu invite à l'humanité à se soumettre à sa volonté et celle de Satan détourne l'humanité des vouloirs divins. Bon, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes tous comme le fils d'un seul père, mais des mères différentes. Notre religion est unique, mais nos lois sont différentes pour pouvoir s'adapter aux exigences des différentes époques. Bon, comme vous le savez, les chrétiens, les juifs, les musulmans, tout le monde se réclame d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi. Maintenant, quelle est la religion d'Abraham? Maintenant, nous allons voir, coraniquement et bibliquement, nous allons vérifier ensemble. Maintenant, prenons Sourate 3, verset 67. Dieu dit, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah. Voyez, donc musulman. Donc Abraham est musulman. Qui est musulman? Musulman, c'est celui qui prosterne en adorant Dieu. Musulman, c'est celui qui se soumet 100% à la volonté de Dieu. C'est ça, musulman. Voyez un peu. Donc, on va continuer à vérifier toujours bibliquement et coraniquement. Prenons Genèse 17, verset 2 à 3. Et Dieu dit, je ferai alliance avec vous et je multiplierai votre race à l'infini. Et Abraham se prosterna, visage contre terre. Voyez, Genèse 17, 17 encore, Abraham se prosternait, visage contre terre, en adorant Dieu. Voyez un peu, donc Abraham est musulman. Prenons Genèse 33, 3. Jacob se prosterna 7 fois, visage contre terre, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, en invoquant Dieu. Voyez, donc Jacob est musulman. Maintenant, un petit résumé pour ces 3 passages. Prenons Sourate 2, verset 152. Abraham recommande à ses fils de même que Jacob. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi une religion et ne mourrez point autrement qu'en soumis. Voyez, donc, c'est des musulmans. Voyez un peu. Donc, on va continuer toujours. Prenons Exode 34, 8. Moïse se prosterna, visage contre terre en adorant Dieu. Moïse est musulman. Exode 4, 31. Le peuple crie. Ils comprirent que le Seigneur avait visité les enfants d'Israël et il avait regardé leur affliction. Le peuple se prosterne et ils l'adorèrent. Donc tous les enfants d'Israël, ils étaient tous des musulmans. C'est pourquoi Dieu dit dans Sourate 5, verset 12. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissez la salat et acquittez la zakat en croyant en tous mes messagers. Voyez un peu. En croyant en tous mes messagers. Donc, c'est-à-dire, voici les 3 piliers parmi les 6 piliers de l'islam. Prenons Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne où il pria. Et il passa toute la nuit en priant qui? Dieu. Donc, Jésus a passé toute la nuit à prier qui? Dieu. Donc, Jésus est musulman. Jésus prie comme les musulmans. Sourate 3, verset 52. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, et il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah et nous croyons en Allah. Et toi, Jésus, sois témoin que nous lui sommes soumis. Vous voyez, donc c'est-à-dire que toi, Jésus, sois témoin que le jour du jugement, que nous sommes soumis, nous sommes des musulmans. Vous voyez un peu, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc Jésus est musulman, tout comme Moïse est musulman. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, je vais conclure la première partie 58. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveurs parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, parmi la descendance d'Abraham, d'Isaac et parmi ceux que nous avons choisis et guidés. Quand les versets de tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombent prosternés en pleurant.
Donc, c'est-à-dire, depuis Adam jusqu'à le dernier des prophètes qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tous des musulmans. Voyez un peu. Donc, c'est pourquoi dans Surat 5, verset 3, Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et accompli mon bienfait sur vous. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc si Dieu dit que j'ai parachevé votre religion, c'est-à-dire la religion islam n'a pas commencé avec Muhammad. La religion islam a commencé depuis Adam. C'est pourquoi Allah dit j'ai parachevé votre religion. Mais cette religion a commencé depuis Adam. Mais c'est à Muhammad que Dieu lui a donné la forme complète et parfaite et universelle. Voyez un peu. Donc, c'est Muhammad que Dieu lui a envoyé à toute l'humanité. Donc, sinon, Muhammad n'a pas venu avec l'islam. Muhammad a trouvé l'islam. Maintenant, selon les passages que je viens de citer, Jésus était un musulman. Moïse était un musulman. Et tous les autres prophètes, Abraham, tous ces prophètes, ils étaient tous des musulmans. Sans exception, il n'y a pas de chrétiens dedans. Voyez un peu. Mais les chrétiens et les juifs, ils étaient errés. Ils ont falsifié leurs écritures. Donc, ils ont créé le judaïsme et le christianisme. Et pourquoi dans Surat 3, verset 85, Allah dit, et quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé et il sera perdant dans l'au-delà. Donc, en dehors de l'islam, il n'y a pas de salut. En dehors de l'islam, il n'y a pas de salut. Bibliquement et coraniquement, il n'y a pas de salut. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, celle de Satan, la religion de celle de Satan. La religion de Satan est comme un arbre avec des branches. Maintenant, si on parle de christianisme, est l'une des branches de cet arbre. Si on parle de judaïsme, est l'une des branches aussi de cet arbre. Et si on parle des bouddhistes et toutes autres religions qui n'est pas l'islam, est celle de Satan. Parce que toutes ces religions conduisent vers la perdition, vers l'enfer. Vous comprenez un peu? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voyez un peu. Donc, mettez vos avis dans les commentaires. On va essayer de discuter là-dessus, Inch'Allah. Venez découvrir le christianisme. L'islam, tu as le droit de demander. L'islam, tu as le droit de demander. Si tu ne comprends pas, tu demandes. L'islam, ce n'est pas intérêt de demander. Mais ce n'est pas comme le christianisme. Le christianisme, tu demandes ton pasteur, il te dit Alléluia, Amen. Voyez un peu. Tu insistes, il te dit le Saint-Esprit va te révéler. Ça, jusqu'à le jour de ta mort, le Saint-Esprit ne va jamais te révéler. Et quand tu insistes de trop, il va te dire que tu es possédé. Et puis tu ne sauras jamais la vérité. Donc, contrairement à l'islam. Donc, venez à la vérité. On vous invite vraiment. Merci à tous.